Yo les mecs, c'est Edgar. Dans cette vidéo, je vais te parler de ma blessure. Si vous me suivez sur Instagram ou alors TikTok, vous avez sûrement vu cette vidéo passer. Donc je faisais une full planche doigt et j'ai mon pouce droit, donc j'avais tout mon poids de corps dessus et en gros il s'est déboîté, reboîté. Et ça faisait un moment que je m'étais décidé d'apprendre cette figure parce que je kiffe trop. Par rapport à une full planche classique, la full planche doigt elle est trop belle parce que tu prends de la hauteur et en plus tu peux le faire au sol. Et je trouve que ça rend le truc encore plus classe. Alors pour ceux qui se demandent, aujourd'hui là ça va beaucoup mieux. Mais sur le coup quand ça m'est arrivé, j'ai eu trop mal pendant 1 à 2 minutes. Je me rappelle, j'ai stressé de ouf, j'avais trop peur parce que sur le coup je me suis dit putain merde, peut-être je l'ai cassé ou peut-être je l'ai luxé, je sais pas trop. Si je peux plus utiliser mon pouce, je peux plus faire de street en fait. Donc j'étais paniqué et je suis direct descendu, j'ai tiré l'eau du robinet, j'ai mis le plus froid possible et j'ai laissé 1 à 2 minutes sur mon pouce et ça m'a fait trop du bien. Et du coup ouais j'ai stoppé l'entraînement direct, hein. Ça faisait 30 minutes peut-être à peu près que je m'entraînais, mais du coup j'ai stoppé l'entraînement direct, ça sert à rien, j'avais trop mal et j'avais trop peur de m'être blessé de ouf. Il est pas bleu ou quoi, donc je me dis ok, ça a l'air d'aller encore. Je vois que l'eau ça m'a vraiment bien soulagé, j'avais plus trop mal. Et ouais, environ 10 minutes après je pense, si je devais noter la douleur de 1 à 10, je l'aurais mis à 1 en fait. J'avais juste une légère douleur, mais franchement c'était tranquille quoi, 1 sur 10. Mais je sentais qu'il s'était passé un truc dans mon pouce quoi. Et du coup je regardais, je me disais ouais bon ça a l'air d'aller, l'os il a l'air d'être au bon endroit, apparemment rien de déplacé quoi. Donc ça m'a bien rassuré sur le coup. Et je me suis dit bon je vais me reposer, je vais aller dormir et puis on verra le lendemain comment ça se passe. Le lendemain en me réveillant, je regarde direct mon pouce, je vois qu'il a commencé à un petit peu enfler, mais franchement c'est léger, c'est limite il faut faire attention quoi pour le voir. À des endroits je suis légèrement bleu mais c'est très léger. Et du coup le lendemain matin j'étais du matin au taf et ouais du coup je travaillais à l'usine, donc je fais un métier manuel, donc j'utilise beaucoup mes mains tout ça et je porte des charges et du coup j'ai fait hyper attention à pas trop utiliser mon pouce et globalement ça a été, même si de temps en temps j'avais légèrement mal mais ça va. C'est juste que à la fin de mon poste, donc je retire mes gants et je vois que mon pouce tout autour là je suis devenu bleu violet en fait. Bon ça me faisait pas mal mais je me suis dit bon il est vraiment pas soigné du coup. Et ensuite les jours suivants ça allait de mieux en mieux, j'étais toujours un peu bleu violet, légèrement enflé mais de moins en moins. Alors, 3 jours après déjà j'étais plus enflé, mais par contre c'est vrai que j'avais souvent des bleus en fait autour. Dès que j'utilisais mon pouce, dès que je forçais légèrement dessus, j'étais un peu bleu. Mais ouais je dirais 1 semaine après j'avais plus rien, plus de bleu ni rien. Mais en tout cas pour l'utiliser dans mon quotidien, il fallait juste éviter de forcer à fond dessus. Puis bien sûr du coup j'ai pas fait de sport pendant 1 semaine, le temps que ça se refasse. J'avais pas envie de me blesser par au-dessus quoi. Même si j'avais pas mal, je me suis dit bon comme c'est encore bleu et tout, dès que je l'utilise faut que je fasse attention. Et du coup j'ai quand même pris rendez-vous chez le médecin. Donc là à l'heure d'aujourd'hui j'ai toujours pas été chez le médecin. À cause du boulot c'est un peu compliqué parce que je suis prévenu au jour le jour de quand je travaille. Donc j'avais pris rendez-vous chez le médecin et au final je travaille, donc j'ai pas pu, j'ai dû annuler, je suis en train de voir pour reporter. Donc je vais essayer d'aller chez le médecin le plus vite possible. Et du coup directement ça donne lieu à un premier conseil, c'est dès que vous pensez que vous êtes blessé, que vous avez un truc ou quoi, allez directement chez un médecin, un spécialiste ou quoi, vous faire une radio. C'est jamais bon de laisser traîner un truc comme ça. Moi je sais que je suis un peu en mode ouais c'est pas grave, ça va passer, mais la vérité c'est que j'aurais dû prendre rendez-vous le plus tôt possible chez le médecin et j'aurais été fixé sur ce qui s'est passé sur mon pouce et comment se rétablir au plus vite pour pouvoir refaire du street le plus vite possible, parce que là du coup à l'heure d'aujourd'hui ça fait 2 semaines que ça m'est arrivé et je peux pas refaire de street, donc je peux faire des petits trucs, mais en street comme on doit serrer fort la barre pour faire un mouvement, enfin dès qu'on fait une planche, forcément si tu veux être bon en planche il faut que tu forces sur ton grip. Pour faire une planche ça va, mais si j'en fais genre je sais pas 5, je sens déjà que mon pouce commence à me faire légèrement mal et il y a une gêne. Et pareil en front, surtout que moi je fais du false grip, si j'en fais qu'un ça va encore, mais si je commence à en faire 2-3, j'ai une légère douleur au pouce et une gêne, donc je préfère pas forcer. J'en fais vraiment légèrement, mais vraiment léger quoi. Et donc ouais, prenez rendez-vous
rendez-vous chez un médecin direct quand vous êtes blessé, comme ça vous serez fixé. Bon, pendant cette période, du coup, j'ai pu me poser pas mal de questions et du coup, je me suis demandé pourquoi ça m'arrivait à cette période-là. Souvent, on peut se blesser parce que c'est un problème d'échauffement, on n'est pas assez échauffé et c'est vrai que la plupart du temps, la plupart de mes séances, en vrai, je m'échauffe pas beaucoup. Je fais juste un petit échauffement articulaire, les poignets, les coudes, les épaules. Ensuite, je fais un handstand, peut-être handstand push-up à la limite et puis je fais tuck planche et tuck front et en gros, c'est juste ça mon échauffement et après, j'envoie direct tout ce que j'ai. Donc ouais, c'est peut-être pas un très gros échauffement, mais bon, je fais un peu en mode si je me sens bien, si j'ai pas de douleur ou quoi, bah j'y vais quoi. Mais ce jour-là, c'est vrai que je m'étais plutôt bien échauffé et surtout pour les doigts, hein, parce que j'avais fait beaucoup de straddle planche doigts avant. J'en avais fait 4-5 et à chaque fois, je me sentais vraiment bien dessus. Je tenais ouais 3-4 secondes à chaque fois minimum. Je sentais que bah, j'étais à l'aise, j'avais pas de douleur, rien. J'avais un bon positionnement et tout, donc je me suis dit bon bah vas-y, je vais tenter la full planche doigt. Et du coup bah vous l'avez vu, hein, je me suis blessé comme ça. Donc on peut éliminer le problème de l'échauffement parce que vraiment je me suis bien échauffé et surtout au niveau des doigts. Donc alors ensuite on peut se blesser parce que ça peut être dû à une mauvaise alimentation. Mais le truc c'est que bah surtout en ce moment je fais attention à ce que je mange. J'essaye vraiment de manger un maximum sain la semaine. Après il y a que le week-end où de temps en temps je fais des écarts, mais ça reste 2-3 écarts max par semaine. C'est juste le week-end quoi. La semaine je mange mais 90% de la bonne nourriture. Donc je suis sûr que c'est pas sur ce point-là que ça a merdé. Et du coup on en vient à la raison la plus probable de pourquoi je me suis blessé. Pour moi c'est le manque de sommeil et la récupération. Donc je me souviens que c'était une semaine où je travaillais du matin, donc je me levais, il était 4h30 et donc j'allais au taf, rentrais, je mangeais, je digérais un petit peu et direct je m'entraînais. Donc mes entraînements ils font à peu près 1h30, 2h en moyenne je dirais. Donc j'avais le taf, l'entraînement, ensuite je bossais sur mes projets perso à côté et bah le soir j'aimais bien me faire plaisir avec mes potes, 2 petites heures où on joue tranquillou et tout. Mais c'était une période où j'avais pas mal de choses à faire niveau projet perso et je pensais constamment à des choses et tout. Et du coup le soir quand c'était l'heure de dormir, déjà j'allais me coucher souvent après minuit et en plus j'avais tellement de choses à faire et de pensées que j'arrivais pas à m'endormir en fait. Et du coup j'avais un sommeil mais c'était n'importe quoi, je dormais les 4 heures par nuit. Et ouais, entre les 4 heures de sommeil par jour, le taf qui est manuel, qui me prend beaucoup d'énergie, plus l'entraînement, bah ça sur une semaine, bah c'est ce qui fait que moi je me suis blessé. Au bout d'un moment, mon corps il m'a dit ouais là t'as plus assez de repos, tu fais que ça de charbonner, t'écoutes pas mes signaux, bon bah hop tu te blesses. Du coup deuxième leçon de cette vidéo, apprenez à écouter votre corps, surtout quand il vous envoie des signaux, il faut réussir à prendre du recul et à observer ces signaux. Et en vrai le sommeil c'est hyper important, il y a beaucoup de jeunes à mon avis qui dorment pas assez, donc faites attention, écoutez votre corps, posez-vous la question, est-ce que vous dormez assez, est-ce que vous dormez bien? Si vous pensez que vous avez assez de sommeil, je vais juste vous donner une petite stat de l'INPES qui dit qu'il y a 45% de la population des jeunes adultes qui estiment ne pas dormir assez. Donc bah, posez-vous la question, en vrai c'est hyper important le sommeil et la récupération, surtout si vous avez des gros objectifs dans le sport et que vous mettez une intensité assez forte, comme moi je le fais, hein. Je m'entraînais presque tous les jours, je prenais vraiment un jour de repos quand je sentais vraiment que j'en avais besoin. Du coup bon, on a vu ensemble les 3 points qui font qu'on peut se blesser dans le sport. Donc il y a en premier bien s'échauffer. Bon après ça dépend parce que ça dépend énormément des personnes, ça dépend de si t'es jeune, ça dépend de si t'as vraiment un bon niveau dans ce sport et que ton corps il a l'habitude. Donc il y a l'échauffement, l'alimentation. Forcément si t'as une alimentation de merde, que tu manges beaucoup de sel, si tu manges beaucoup de sel, bah ça fait que tu peux te blesser beaucoup plus vite. Genre c'est pour ça les fast-food c'est vraiment de la merde parce que de base c'est de la bouffe de merde. Mais en plus c'est bourré de sel et le sel ça fait que tu te blesses plus. Et d'ailleurs l'alimentation j'ai fait une vidéo dessus si jamais tu veux checker. Et du coup le dernier point c'est le sommeil et la récupération. Donc voilà les 3 facteurs à prendre en compte. Bon en plus je pense qu'il y a le surentraînement. S'entraîner trop à intensité trop forte tout le temps, bah forcément ça va engranger des blessures. Donc voilà les points sur lesquels il faut faire attention. Et du coup c'est tout pour moi, je vous laisse là. Donc faites très attention, si vous êtes la tête dans le guidon comme moi et que vous écoutez pas les signaux de votre corps, et ben il risque de vous arriver la même chose qu'à moi, de vous blesser. Et du coup je vais conclure cette vidéo sur ces belles paroles. Prenez soin de vous et à la prochaine.